quiero un hombre que me salve. Y ese cuento de hadas no lo quiere nadie. Se han equivocado si dominarme han intentado. Yeah. Yo quiero un hombre que me quiera. Y el que entienda que cuando está a mi manera ya nadie me frena. Quiero alguien que piense diferente. Alguien que empatice conmigo, con mi gente. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une nouvelle marque de crayon que j'ai acquis récemment. Alors, la marque en elle-même est connue puisqu'il s'agit de la marque OUU qui nous propose jusqu'ici plutôt des feutres, que ce soit des feutres à eau, des feutres à alcool, hein. La marque est surtout reconnue d'ailleurs pour ceci. On a aussi des feutres acryliques. Et là, eh bien, la marque nous propose une gamme de 72 crayons, la gamme Alawa. Donc, à découvrir, j'ai trouvé ça sur Amazon. On va voir ce que ça donne. Je l'ai reçu dans un carton Amazon et la boîte en elle-même est dans ce carton à l'effigie de la marque. On va ouvrir ensemble et découvrir un petit peu ce que donne cette gamme. En tout cas, pour le coup, c'est bien protégé. Puisque carton Amazon, carton de la marque, plus papier à bulles. Il risque rien. C'est appréciable. La marque OUU, de toute façon, est plutôt une bonne marque. Maintenant, elle est reconnue. On sait qu'on est sur un bon rapport qualité-prix, souvent. Là, il faut savoir que cette gamme de 72 crayons, vous la retrouvez sur Amazon au prix de 47 €. Bon, c'est pas super cher. Maintenant, pour 72 crayons, ça reste quand même un prix moyen, je dirais. Désolée pour le bruit. Je pensais pas qu'en plus du carton... Mais au moins, vous voyez le soin que la marque apporte à l'emballage du produit. Comme je disais, c'est plutôt appréciable. Encore un maillon. Et encore du carton. Eh bien vraiment, il risque rien. Je trouve la boîte super jolie un petit peu avec ce motif tropical. On est sur une boîte métal. Oiba Z, bon a priori ce serait des crayons à l'huile. Bon, toujours pareil, facile à mélanger. Mine douce. Bon, voilà, pigments riches. Alors attendez, déjà je vais enlever le blister. Ça sera mieux pour éviter les reflets. Voilà. Ah, super. Alors, effectivement, on nous donne une idée du nuancier derrière. Hein. Bon, à voir. Hein. Ça veut dire qu'a priori, quand même, il y a une référence pour le nuancier. Alors, voici comme il se présente. On a un petit manuel qui nous présente la marque. On l'a en français en plus, c'est bien. Ouais, bon.
Ok. Ça nous présente les crayons et la marque. On a un petit nuancier. Ok, vraiment petit pour le coup. Maintenant, ça suffit pour se rendre compte des couleurs. Et voici nos crayons. On a en plus une mousse qui protège les mines. Franchement, là, côté protection, super. Hein. Super, super. On a des racks en plastique. Alors, plastique assez costaud, je vous dirais. Maintenant, je me demande si ce n'est pas les crayons qui pèsent lourd. Alors, ils ont l'air classés assez logiquement. À voir, parce qu'il y a certaines couleurs, je pense que je vais déplacer. Mais bon, parce que pour 72, il faut quand même que la gamme, hein, on est d'accord, soit bien composée pour que ce soit appréciable. Bon, a priori, hein, voilà, à première vue, il y a de tout, même des couleurs peau, un or, un argent, ok. Esthétiquement, ils sont vernis, on a la couleur sur tout le crayon. Alors, si je vous disais qu'ils sont assez lourds, hein, c'est ça qui pèse lourd. Ouais, ils pèsent lourd. Ici, je trouve que la mine, proportionnellement au bois, on est pas mal. Ici, on a la marque en doré. On a une référence lettrée et une référence chiffrée. Donc ça, c'est top pour le nuancier. Qu'on utilise le nom de la couleur ou juste le chiffre, ça c'est cool. Chacun y trouve son bonheur. La finition est vraiment top. Hein. Regardez, jusqu'au bout. Ils ont mis un bout doré. Très joli. Hein. La qualité du crayon. Le bois, vraiment de qualité. Tout est gravé. Ils font pas de cheap. Hein. Ils font vraiment un crayon de qualité. Très très beau. Maintenant, à voir ce qu'ils donnent. Mais en tout cas, l'emballage, le crayon, tout fait qualité. Voilà. Esthétiquement, rien à dire. Vraiment top. Avec la petite protection pour les mines, tout. Non, vraiment... Écoutez, je vais certainement les reclasser à ma façon, hein, parce qu'il y a toujours des petits trucs, moi, qui ne me conviennent pas, même s'il y a une petite logique dans leur classement à eux. Faire mon propre nuancier, un colotest, et je reviens vers vous pour vous donner mon avis et mes premières impressions sur cette gamme de 72 crayons à la oie de la marque OUU. À tout de suite. Alors, me revoici, après avoir classé les crayons à ma façon, fait mon propre nuancier et un colotest. Alors déjà, bah, comme je vous avais dit, j'adore la boîte, style tropical. Là, les crayons étaient classés vraiment par rapport au nuancier, dans l'ordre du nuancier. Donc, si vous le souhaitez, voilà ce qu'ils donnent. Je me suis appuyée dessus, donc ça m'a permis de faire un premier swatch. Vous pouvez les conserver, ils sont vraiment dans l'ordre de la boîte. Après, pour être honnête, j'ai pas trop apprécié sur ce papier, il est très lisse. C'était pas ouf, hein, le nuancier là-dessus. Mais bon, ça faisait une première référence. Nous, bon, l'esthétique top, hein, crayon rond, vernis, bois assez lourd, bien taillé, avec toutes les références qu'il faut, chiffré, les traits, vraiment top côté esthétique. Le bois, j'ai regardé du coup dans le petit manuel, puisqu'ils nous disent, pour information, voilà,
on est sur du tilleul, bois naturel de tilleul écologique. Fabriqués en bois de tilleul naturel, ces crayons sont sûrs, écologiques et agréables à tenir. Donc vraiment, on est sur une bonne qualité de bois. Comme je vous ai dit, ils sont un peu lourds. On sent le crayon costaud. Vraiment, ils font pas de chip, à mon avis. Très peu de soucis de casse. Bon, là, voilà, j'ai un petit peu lu. On nous redit qu'ils sont à l'huile, résistants à la lumière, à l'eau. Qualité artistique, qui présente des couleurs vibrantes, avec une saturation élevée. Alors, mine souple et épaisse. Épaisse, oui, hein, par rapport effectivement au diamètre de la mine par rapport au crayon. Souple, on y reviendra. Moi, je trouve pas qu'il y ait une mine souple. Les crayons offrent une couvrance élevée avec des mines douces et lisses qui durent plus longtemps. Bon, voilà, là, après le bois. Mélange et coloration facile pour les artistes et passionnés de peinture. Il permet d'estomper et de colorier de manière fluide. Bon, après les petits conseils, blablabla, voilà. Mais bon, pour vous dire que, voilà, j'avais remarqué la qualité du bois, c'est du bois de tilleul. Alors, je les ai reclassés à ma façon, pour qu'on se rende un petit peu plus compte. Bon, 72, a priori, on a un petit peu de tout. La gamme paraît plutôt bien faite. Voilà ce que ça donne. Alors, on va voir, pour s'en rendre mieux compte, avec le nuancier. Voici mon nuancier. Alors, quoi dire? Bah, bien, hein, blanc, beige, des jaunes clairs foncés, orange, du plus clair au plus foncé. Ce que je trouve bien, c'est les quelques rouges qu'on a là. Là, cette gamme est appréciable pour ça. On a vraiment 3 rouges, 3 vrais rouges, du plus clair au plus foncé, avec un presque bordeaux. Mais on n'a pas ça dans toutes les gammes. Les roses, pareil, on a un petit peu toutes sortes de roses, avec même des couleurs peau ici. Des mauves, des violets, des bleus. Alors là, je regrette un peu, je trouve que ces 3 bleus sont très proches. Bon, du plus foncé à légèrement plus clair. Mais là, clairement, voilà. Ces 3 bleus, je trouve qu'ils auraient pu faire autre chose. On a un bleu très très clair ici. Des bleus verts, des verts du plus foncé au plus clair, citronnés, des kakis. Les marrons aussi, je trouve, ouais, ils sont très proches, pas de ouf. Des couleurs un petit peu vintage, voilà, des gris, beige, rosé. En gris, bah, c'est bien, un foncé, un moyen et un plus clair. Ça, ils ont fait ce qu'il fallait. Noir. Et après, bah, les 2 couleurs métalliques qui sont toujours discutables. J'avoue que j'aurais préféré voilà, une variante de marron où là, on levait un bleu, un autre bleu, vous voyez. Voilà, donc ça pêche un peu sur ces 3 bleus qui se ressemblent, sur les marrons qui se ressemblent et les 2 couleurs métalliques qui sont discutables. Après, sinon, dans les verts, on a de tout. Les bleus, quand même, on arrive à avoir de tout, même si là, on aurait pu faire mieux. Super pour les rouges, super pour les roses et les couleurs peau. Je vous montre d'un petit peu plus près. Les gris, ce qu'il faut. Un noir bien noir, voilà. Non, après, pas trop de soucis, mais pour 72 couleurs, pour être honnête, on peut mieux faire. Cette gamme, en fait, elle mériterait 120 couleurs. Voilà, il nous proposerait 120 couleurs parce que, franchement, côté pigmentation, en 2 passages, j'avais le max de la pigmentation. On n'a pas de souci. Hein. Ils sont bien couvrants, bien pigmentés. Vous allez voir l'illustration. Côté ressenti de la mine. Alors, mine dure avec très peu de résidus. Donc, je pense qu'effectivement, ce sont des crayons
plutôt à l'huile. Voici donc mon illustration. J'ai fait des couleurs qui pètent. J'avais envie un petit peu de flashy. Et on voit, hein, pas de souci. Hein. Elle se mélange bien. Donc, comme je disais, au ressenti, effectivement, plutôt crayon à l'huile. Hein. Voilà, même en passant là, d'un vert clair à un rouge, je trouve que le mélange, ça va, ça se passe bien. Là, je me suis servi finalement du doré. Le marronné, là, qu'on pourrait croire, parce que justement, j'avais que marron foncé et tout, je voulais une couleur. Ben, je me suis servi du doré qui m'a créé un marron un peu entre deux. Voilà, après avec les fleurs oiseau du paradis bien pétantes. L'oiseau, je voulais trancher. Bon, j'ai cherché oiseau bleu sur internet. J'en ai trouvé un qui en plus avait ce petit plastron orange. Rappelait les fleurs. Bon, je suis pas super fortiche pour les oiseaux, mais je le trouvais mignon. Je me suis appuyée sur ça. Et donc, cette illustration vous plaît? Elle vient du livre Luna de Maria Troll. Donc, Maria Troll, quand je sais pas trop quoi faire dans le fond, hop, carré ou rond noir, ça marche à tous les coups. Puis là, je trouvais que ça faisait bien ressortir les couleurs. Donc, comme je vous disais, alors, conclusion, j'ai envie de dire. Super agréable à travailler, glisse sur le papier. On est plutôt donc sur une main dure, sans trop de résidus, donc effectivement, plutôt crayon à l'huile. Qualité de bois. Le nuancier, c'est là où je dirais bien, mais peut mieux faire pour 72 couleurs, en sachant que 72 couleurs, 47 €. C'est ça en fait. Alors d'accord, oui, on a une qualité, ils sont agréables, mais on a par exemple les Nioni. Nioni, pour 10 € de moins, vous avez 120 couleurs. Et pareil, quoi, on est quand même sur des bons crayons, avec voilà, une gamme de 120, de super couleurs bien vibrantes. Donc, je pense qu'on paye un petit peu la marque, honnêtement, au vu. Voilà, donc, sur la qualité, ça va. Sur le nuancier, voilà, peut mieux faire. Après, si vous n'avez pas d'autres marques, bon voilà quoi, 47 €, ça reste correct, hein, moins de 50 €, mais peut mieux faire. Moi franchement, voilà, je présente pas mal de gammes pas trop chères, et comme je dis, ils sont bien, mais peut mieux faire, et il y a même mieux pour le prix quoi en fait. Hein. Même si ils sont très bien, voilà, qualité du bois, costaud, tout, on sent, hein, on sent quand même la qualité. Mais rien d'extraordinaire, je dirais, voilà, honnêtement. De bons crayons, mais rien d'extraordinaire. Moi, j'attends, voilà, une gamme de 120. Hein, si la marque passe par là, un petit peu plus de couleurs, ce serait top. Voilà, mais écoutez, si cette vidéo nous vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour soutenir la chaîne et aider à son référencement. Si vous avez une question, un commentaire, que vous avez les testés, que vous les avez aussi testés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, j'y réponds toujours avec plaisir. Et si vous découvrez ma chaîne, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas non plus à le faire pour suivre les vidéos à venir. Sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, passez de bons moments colo. Quiero un hombre que me salve. Y ese cuento de hadas no lo quiere nadie. Se han equivocado si dominarme han intentado. Yeah. Yo quiero un hombre que me quiera. Y el que entienda que cuando está a mi manera ya no tiene freno. Quiero alguien que piense diferente. Alguien que empatice conmigo, con mi gente. El que me sorprenda toda la mañana. Que sepa encender todo el fuego en mi cama. Un hombre que quiera darme todo su amor para cuidarme. Y que entienda su lugar. Que vivirme celosa. Baby, yo no necesito a nadie para hacer lo que quiero. Si quiero un anillo me lo compra mi dinero. Si yo busco amor es solo pa' amar. Que no ve que nadie está pa' mandar. Baby, yo no necesito a nadie para hacer lo que quiero. Si en el banco yo ando multiplicando los ceros. Si yo busco amor es solo pa' amar. Y en el amor nadie me va a mandar. Escúchalo, ay, dime si sigues ahí.
por aquí para darnos baby. Alegría es así, si lo entiendes yo a ti te diría que sí.